Sans leur entraîneur, Pascal Braconnier, suspendu lors de cette rencontre, les Genoux sont les premiers à se montrer dangereux sur ce coup franc de Gazo qui trouve la barre transversale dès la 2e minute. On retrouve Gazo 4 minutes plus tard côté gauche, mais son centre est mal repris par Lopez. Les Merlus réagissent avec Autrey qui tente sa chance à 2 reprises, mais Chéniaud puis Malville s'interposent. Le Poiré-Survie parvient à trouver l'ouverture à la 24e minute. Gazo profite du mauvais renvoi d'un défenseur lorientais. Les Bretons, plus à l'aise balle au pied, se montrent à nouveau dangereux. La frappe d'Autrey est détournée par une claquette de Chéniaud. À la 37e minute, cette très belle action collective est conclue par Fabien Robert qui égalise. Gazo se procure la dernière occasion de cette première période, mais sa reprise de la tête passe juste à côté du but, 1-1 à la pause. C'est une très belle mi-temps avec un beau football technique du côté de Lorient surtout. Le Poiré aurait pu éventuellement mettre le tir là sur ce poteau, ça aurait pu rentrer, ça aurait fait un avantage en tout début de match, ça aurait été important pour la suite. On a un but heureux, mais on en loupe 2 beaux d'entrée, alors on aurait dû rester à 0 normalement. Donc il passe par le milieu du terrain davantage, puis construire. À la reprise, le capitaine Maville est remplacé par Paris que l'on retrouve à la 66e minute. La frappe à bout portant du genou est repoussée par une parade spectaculaire du gardien lorientais. 2 minutes plus tard, Chéniaud s'illustre à son tour. À la 80e minute, le milieu de terrain de Lorient, Moulumba, est expulsé pour une faute sur Paris, évacué sur civière et remplacé par Guilleux. À 11 contre 10, le Poiré pousse pour arracher la victoire. Le coup franc de Gazo manque de peu le cadre. À 5 minutes de la fin, Le Borgne dévie le ballon de la main dans sa surface de réparation. L'arbitre ne bronche pas. 1-1 score final, toujours pas de victoire en CFA pour le Poiré-Survie, mais l'entraîneur reste confiant. Si on n'avait aucune occasion, qu'on concéderait que des occasions, qu'on serait acculé tout le temps, on pourrait dire bon là ça va être compliqué, mais là moi j'ai vu des possibilités, j'ai vu des occasions, j'ai vu parfois des phases de jeu intéressantes. Donc après je suis pas inquiet, je peux pas vous dire que je suis pas inquiet, mais ce qu'il faut c'est rester concerné, avoir un moral d'acier et puis être combattant tout le temps, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, hein. C'est sûr qu'en faisant essayer de jouer la régale, c'est mort, hein. Ça c'est fini, hein. Les Genoux tenteront d'empocher leur première victoire samedi prochain. L'équipe de Pascal Braconnier se déplace à Romorantin, 4e de ce groupe D.